Mesdames, tous les hommes du monde entier peuvent être à vous, mais tous ne vous conviennent pas. Voilà pourquoi je viens dans cette vidéo vous parler des différents types d'hommes que vous devriez éviter si vous ne voulez pas vous retrouver dans une relation toxique, déséquilibrée, inharmonieuse ou voire même incompatible. Préparez une feuille et un stylo parce qu'il y aura de quoi noter. Pour cela, je vais donc vous demander de ne surtout pas zapper cette vidéo, car en la zappant, vous risquez vraiment de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Je dis ça, mais je dis rien. Après, c'est à vous de voir. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse, d'où le slogan sagesse intérieur. Mesdames, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à préciser ceci. Cette vidéo est à titre préventif. Les conseils que je vais vous partager dans cette vidéo sont comme des panneaux indicateurs, des panneaux qui vous préviennent ou vous avertissent du danger. Et vous n'êtes pas obligé de les suivre. Cette vidéo est faite pour les femmes qui ont l'esprit ouvert, celles pour qui leur bien-être passe avant tout. Ces panneaux sont destinés aux femmes qui aspirent à une vie de couple équilibrée, épanouie et harmonieuse. Mesdames, vous savez, il est beaucoup plus facile de se mettre en couple avec n'importe quel homme. Et vous pouvez le faire ici et maintenant. Il vous suffit juste de le décider. Par contre, choisir un bon partenaire de vie n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une tâche facile. Et par bon partenaire de vie, je veux dire une personne avec qui vous avez l'impression de grandir, de vous épanouir, de croître à ses côtés. Choisir un tel homme n'est pas une mince affaire. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes butent. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des critères d'un homme idéal. Car, comme j'ai l'habitude de le dire, ce qui est poisson pour l'un est viande pour l'autre. En d'autres termes, ça veut tout simplement dire que chaque femme a sa propre conception de ce qu'est un homme idéal. Un homme peut être idéal aux yeux de Mathilde, mais pas aux yeux de Sonia. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler des différents critères que vous devriez absolument éviter chez un homme si vous ne voulez pas vous retrouver dans une relation déséquilibrée, inharmonieuse ou incompatible. Alors, mesdames, si vous êtes prêtes, laissez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis, c'est parti. Premier critère à éviter chez un homme. Évitez un homme qui veut que vous dépendiez de lui en tout point. Alors, pourquoi devriez-vous éviter un homme qui veut que vous dépendiez de lui en tout point? Je vous explique. Un homme qui veut que vous dépendiez de lui en tout point ne veut pas de votre bien. Et oui, vous m'avez très bien entendu. Et d'ailleurs, je vais le répéter. Un homme qui veut que vous dépendiez de lui en tout point ne veut pas de votre bien. Certes, il peut vouloir le faire pour exprimer son amour envers vous, pour vous montrer qu'il vous aime. Certes, il est peut-être bien intentionné, mais mal informé. Je m'explique. Au fait, un homme qui veut que vous dépendiez de lui en tout point ne sait peut-être pas qu'il éprouve une forme de compulsion, d'obsession envers le pouvoir. Et oui, parce que, au fait, quand les autres dépendent de vous, cela vous fait vous sentir puissant. Cela vous fait vous sentir supérieur. Et l'ego aime ça. L'ego aime se sentir supérieur aux autres. L'ego aime exercer le pouvoir sur les autres. Et l'ego de cet homme va l'encourager dans ce sens. Et cette compulsion envers le pouvoir peut être très subtile. Est-ce que vous me suivez? Alors, par rapport à vous, mesdames, il est où le rapport? Par rapport à vous, les conséquences peuvent être les suivantes. La dépendance continue à autrui vous prive de votre pouvoir personnel. Je m'explique. Mesdames, lorsque vous dépendez d'un homme en tout point, cela vous empêche de découvrir vos qualités divines, d'affûter vos outils spirituels et mentaux.
Donc cela vous empêche de grandir. Car comme je ne cesse de le dire, nous sommes tous des êtres en quête de croissance. Ça veut tout simplement dire que nous sommes ici-bas pour croître, pour grandir, pour évoluer. Et vous ne pourrez pas évoluer tant que vous dépendrez des autres. Je répète, vous ne pourrez pas croître tant que vous dépendrez des autres. Alors, pensez-y. Un homme qui veut que vous dépendiez de lui en tout point est peut-être bien intentionné, mais mal informé. Passons maintenant au deuxième critère à éviter. Évitez un homme qui n'a pas la même vision de couple que vous. Deux individus ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord bien avant. Vous ne pouvez pas covoiturer avec une personne qui ne va pas dans la même direction que vous ou à la même destination que vous. Et il en est de même pour les relations amoureuses. Mesdames, vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec un homme qui n'a pas la même vision de couple que vous, qui n'aspire pas à la même philosophie de couple que vous. C'est-à-dire que si votre vision en tant que couple, c'est de bâtir une relation sérieuse, c'est-à-dire là on parle de mariage, de construire une famille, d'avoir une vie de famille équilibrée, et j'en passe, vous devez choisir un homme qui a la même vision de couple. Au fait, vous devez choisir un homme avec qui votre vision de couple est commune. Parce que si vous choisissez un homme avec qui vous n'avez pas la même vision, un homme qui a une vision diamétralement opposée à la vôtre, je parle de vision en tant que couple. Je ne parle pas de vision individuelle. Donc, si vous choisissez un homme qui a une vision en tant que couple diamétralement opposée à la vôtre, il est fort probable que vous vous retrouviez dans une relation incompatible et déséquilibrée. Et l'exemple le plus courant est celui de Michael B. Jordan et Lori Harvey. Au fait, les deux se sont séparés parce qu'ils se sont aperçus au fait qu'ils n'avaient pas la même vision en tant que couple. Michael B. Jordan est entré dans cette relation avec l'intention de se poser, de bâtir une relation solide. Donc, il aspirait déjà au mariage et voilà. Par contre, Lori Harvey de son côté n'avait pas cette même vision. Elle est rentrée juste dans cette relation pour profiter, pour vivre l'instant présent en fait. Elle n'avait pas du tout l'intention de se poser ou de se marier parce que pour elle, elle est encore très jeune, elle a la vie devant elle. Je ne le dis pas pour la juger. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Le but de ma chaîne, c'est d'éveiller vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. Donc, Lori Harvey et Michael B. Jordan avaient deux visions diamétralement opposées. Mais ils étaient quand même en couple. D'accord? Et au bout de quelques mois de relation, Michael B. Jordan a décidé d'avouer ses intentions, d'exprimer ses intentions envers Lori Harvey. Et quand il lui a dit ce qu'il attendait de la relation, Lori n'était pas d'accord. Lori n'était pas d'accord parce que la vision qu'elle avait en tant que couple n'était pas celle que Michael B. Jordan avait. Et elle a décidé de rompre. Est-ce que vous voyez? Michael B. Jordan et Lori Harvey ne sont pas les seuls à se retrouver dans cette histoire. Au fait, le problème est que beaucoup de gens, quand ils se lancent dans une relation, quand la relation est encore fraîche, ils cachent leurs intentions. Ils cachent leurs véritables intentions. Ils ont peut-être peur. Ah mais non, si je lui dis que moi je me mets en couple pour me marier, peut-être qu'il va mal le prendre ou peut-être qu'il va penser que je suis trop pressé et il va me quitter. Et j'ai peur de perdre l'amour que je viens de trouver. Du coup, ces deux personnes vont entrer dans une relation en cachant leurs intentions premières. C'est au début de la relation qu'il faut mettre les points sur les qu'il faut mettre les barres sur les T, les points sur les I. N'ayez pas peur de perdre cet amour. Si cette personne vous est destinée, elle restera avec vous après lui avoir avoué vos intentions. Alors mesdames, choisissez un homme avec qui vous avez la même vision de couple, avec qui vous avez les mêmes objectifs en tant que couple. Passons maintenant au troisième critère. Troisième critère à éviter. Mesdames, évitez un homme égocentrique. Alors pourquoi devriez-vous éviter un homme égocentrique? Je m'explique. Vous savez, l'une des qualités qui permet l'harmonie, l'équilibre et l'entente au sein du couple, c'est l'attention. L'attention, c'est la disponibilité. Un homme attentionné est un homme disponible. Un homme attentionné est un homme qui sait être à l'écoute.
un homme attentionné est un homme qui vous accorde de l'importance, de la valeur. Et à ses côtés, vous vous sentez importante, vous vous sentez utile. Et au fait, c'est ce sentiment d'utilité ou d'importance qui apporte un certain équilibre au sein du couple. Par contre, un homme égocentrique est l'exact opposé d'un homme attentionné. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est tellement imbu de sa personne que seule sa personne compte au fait. Un homme égocentrique n'a pas le temps de vous accorder son attention. Un homme égocentrique n'a Dieu que pour lui. Et avec un tel homme à vos côtés, vous aurez l'impression d'être inutile. Vous allez vous demander, mais où est ma place? Je ne me retrouve pas au fait dans ce couple, dans cette relation. Et c'est ce qui va créer une relation déséquilibrée, une relation incompatible. Donc, mesdames, prenez garde. Tâchez de ne pas vous mettre en couple avec un homme égocentrique. Passons maintenant au quatrième critère que vous devriez absolument éviter. Quatrième critère, évitez un homme qui vous oblige ou qui vous force à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que lui. Mesdames, ce quatrième point, j'en ai parlé en long et en large dans ma vidéo intitulée « Les 6 erreurs évoquées par Ciceron ». D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Alors mesdames, écoutez, pourquoi devriez-vous éviter un homme qui vous oblige à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que lui? Je m'explique. Vous savez, lorsqu'on se met en couple, c'est aussi pour s'épanouir. Et là où règne l'amour véritable, il y a aussi la liberté. Et là où il y a la liberté, il y a l'épanouissement. Vous savez, un oiseau qui est en cage, même s'il est bien nourri, il ne s'épanouit pas de la même façon qu'un oiseau qui est en liberté. Un chien de berger qui fait ses balades, ses sorties tout le temps en laisse et qui fait de courtes balades ne se dépense pas ou ne s'épanouit pas de la même façon qu'un autre chien de berger qui fait de balades sans laisse et qui fait de longues balades. Au fait, un chien qui est tout le temps en laisse et qui fait de courtes balades va éprouver une sorte de frustration et de tristesse. Parce que quand il sort dehors et qu'il voit les autres chiens sans laisse, en train de courir, en train de se dépenser, en train de jouer avec d'autres chiens, au fait, il voit ça. Il veut faire comme eux, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la personne qui est au bout de la laisse ne veut pas le détacher. Et en voyant cela, il ne comprend pas. Il se dit, mais pourquoi moi je ne joue pas avec les autres? Pourquoi je suis en laisse? Et cela crée de la frustration et une sorte de tristesse. Vous voyez? Du coup, ça empêche à cet animal de s'épanouir librement. Attention, je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. Je le dis parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit tordu. Je le sais, donc je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. Je n'ai aucunement insinué que les femmes sont des oiseaux encagés ou que les femmes sont des chiennes en laisse. Non. Si je vous ai donné ces deux exemples, c'est pour mettre l'accent sur le lien qui existe entre la liberté et l'épanouissement. Alors mesdames, écoutez, un homme qui vous oblige à penser comme lui, à vivre de la même façon que lui ou à croire les mêmes choses que lui est un homme qui ne veut pas de votre bien. Il vous prive de votre liberté. Un tel homme vous empêche d'être vous-même. Il vous empêche d'exprimer votre individualité. Du coup, il vous empêche de croître ou de vous épanouir. Vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour lui. Vous vivez pour lui faire plaisir. Vous vivez pour répondre aux attentes de cet homme. Et ça, c'est de la trahison. J'appelle ça de la trahison parce que vous vous reniez vous-même pour répondre aux attentes des autres, pour être ce que l'autre veut que vous soyez, au lieu d'être vous-même. Et comme je ne cesse de le répéter dans mes différentes vidéos, se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Pensez-y, mesdames. Évitez un homme qui veut que vous pensiez comme lui, qui veut que vous croyiez les mêmes choses et que vous viviez de la même façon que lui. Car un tel homme ne veut pas de votre bien. Il vous met plutôt dans une sorte de prison pour vous empêcher de vous épanouir. Mesdames, voilà les différents critères que je tenais à partager avec vous. Mais attention, ces critères ne sont pas les seuls. Il en existe plusieurs. Mais je ne peux pas tous les citer dans une seule et même vidéo. Sinon, ça prendra trop de temps. Si vous voulez d'une deuxième vidéo qui sera la suite
des autres critères d'hommes que vous devriez absolument éviter, faites-le moi savoir en commentaire. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime, comme ça, en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça, ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.